Alors nous sommes à la mer XXL dans le conteneur BioGreen. Qu'est-ce que c'est que ce conteneur et qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est un conteneur de pyrolyse à haute température qui permet de transformer les déchets plastiques en énergie, en électricité spécifiquement. C'est une solution extrêmement innovante et je vais essayer de très rapidement vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, dans un premier temps, vous rentrez vos déchets plastiques de l'autre côté du conteneur et là, vous avez ce qu'on appelle un concasseur, un shredder qui va vous découper les plastiques en petits morceaux. Là, on peut rentrer n'importe quel type de plastique? Alors on peut rentrer n'importe quel type de plastique à l'exception du PVC. Il ne faut pas plus d'1% de PVC parce que le PVC contient beaucoup de chlore. Mais sinon, vous pouvez rentrer tous les autres types de polymères sans problème. L'avantage de ce conteneur, c'est qu'il se pose partout où on veut. Il est facile de... Voilà, alors là on est sur un conteneur qui est un conteneur de démo qui traite juste 5 kg de plastique à l'heure. Par contre, on a un conteneur je dirais qu'on va déployer qui traite 200 kg à l'heure. Et ça c'est le conteneur industriel. Alors c'est des conteneurs, au total c'est 8 conteneurs 4 conteneurs de 40 pieds et 4 conteneurs de 20 pieds qui s'emboîtent comme des Lego pour une surface de 500 m² au sol. Et on a voulu remettre ça à une petite échelle dans un seul conteneur pour pouvoir justement participer à des expositions comme XXL la mer et présenter aux gens la fonctionnalité, les process de cette unité. Comment elle fonctionne cette unité? C'est-à-dire qu'une fois que le plastique est concassé, vous allez le chauffer? Voilà, alors vous avez une trémie ici qui amène le plastique dans un réacteur. Et là, c'est vraiment le cœur du système. C'est un réacteur qui est porté à une température d'à peu près 850 degrés. À l'intérieur de ce réacteur, vous avez une vis. Et cette vis-là, elle est portée à température grâce à un courant, le courant de Joule, qui va passer au travers de la vis. Le temps de séjour du plastique à l'intérieur du réacteur est d'à peu près 20 minutes. Et c'est vous qui définissez le temps de séjour avec la vitesse de rotation de la vis. Ce qui est très très important de savoir, c'est que vous n'avez absolument pas d'oxygène à l'intérieur de ce réacteur. On ne brûle pas le plastique. Quand le plastique est amené à une température de 850 degrés, on va exposer les molécules des résines, des polymères, et on va en faire un gaz de synthèse qu'on appelle du syngas. Ce gaz de synthèse, il sort par ici et il va passer tout un système de filtrage, puisqu'il faut filtrer les potentielles molécules, les polluants qu'on retrouve dans les plastiques. Donc d'abord on va filtrer ces polluants et puis une fois qu'ils ont été filtrés, on va descendre en température le gaz, puisque à la sortie de ce conteneur on a un moteur à gaz qui supporte un gaz de on va dire 50 degrés de température et pas plus dans le traitement. Donc il faut absolument baisser en température. Et c'est ici qu'on va retrouver toute la partie où on va refroidir ce gaz-là. On retrouve dans le cadre de la baisse en température du gaz, on va créer ce qu'on appelle un peu de huile pyrolytique. À peu près 25% du plastique ressort sous cette forme d'huile pyrolytique. Cette huile-là, elle peut être mélangée à du diesel et réutilisée dans les moteurs. On a aussi un petit peu de solide. On a 2% à peu près de solide et tout le reste, on le retrouve sous forme de gaz propre qu'on peut traiter avec le moteur à gaz et fabriquer de l'électricité. Combien elle génère cette unité d'électricité? Alors cette unité, elle n'est pas représentative de ce qu'elle va générer, parce que plus vous êtes sur des modèles qui sont petits et plus vous autoconsommez, mais sur l'unité de production, vous autoconsommez à peu près 25% de l'électricité que vous produisez, et sur l'unité de production, on produit à peu près 3600 MWh d'électricité par année, ce qui correspond, suivant les pays, à peu près entre, on va dire, les pays que vise la fondation, c'est-à-dire les pays à faible revenu, entre 20 et 30 000 personnes en termes de production électrique. Quel est votre calendrier aujourd'hui pour déployer ce projet et dans quel pays vous envisagez de porter l'effort?
Alors, les pays, les forces sont les pays les plus touchés par la pollution plastique, ce sont les pays asiatiques. 80% de la pollution des océans par les plastiques vient de l'Asie. Donc là, c'est notre principale cible. Après, en termes de déploiement, on souhaite commencer à déployer les premières unités à partir de 2020-2021. Voilà, et puis une unité traite à peu près 200 kg à l'heure de plastique, ce qui représente pour une population, des déchets plastiques d'une population de 50 000 à 100 000 habitants. Les personnes qui peuvent être intéressées par ce type d'outils sont des collectivités, des mairies, Complètement, collectivités, mairies, entrepreneurs sociaux, voire l'industrie du plastique, voire même des producteurs d'électricité. On peut imaginer que chacun vienne avec son bout de plastique, le mettre dans un réceptacle qui passe dans la machine, ou l'idée c'est de structurer une filière Alors, on n'a même pas besoin de beaucoup de structurer la filière, puisque dans ces pays-là, on trouve beaucoup de collecteurs de rue. Ces gens-là ramassent beaucoup de déchets, mais très peu de plastique, à part les bouteilles en PET. En général, c'est tout ce qu'ils ramassent sous forme de résine. Le reste, c'est de l'aluminium, du fer, du verre. Et la vision de la fondation, c'est de les payer aussi pour ramasser tous les plastiques qu'ils vont retrouver dans la nature. Donc c'est ces gens-là qui vont nous faire la séparation et le tri. Et puis après ces plastiques-là, on va les concasser et les amener dans cette unité.